dit que ça faisait 5 ans. C'est déjà un apprentissage humain. Depuis que je suis rentré aux Beaux-Arts de Paris, j'en entends parler de ce projet-là. Je pense qu'après l'école, j'avais pas directement envie de me lancer dans la profession. J'avais encore envie d'un cadre de recherche. On sent qu'on est un groupe solidaire et qu'on peut parler chacun de nos expériences, de nos petits bugs par moment. Ouais. On partage ça entre nous. Quand j'ai su qu'il y avait Montreuil, donc c'était une motivation supplémentaire, j'ai demandé à être à Montreuil parce que moi j'y ai grandi. Enfin, pour moi c'était un peu évident que Montreuil, les enfants, Montreuil les enfants, ça allait ensemble quoi. Dès le départ, je me suis reconnu un peu plus dans ce programme parce que je suis né à Saint-Denis, j'habite Saint-Denis, donc forcément j'ai pu comprendre, en tout cas j'ai pu entendre le discours et comprendre lorsqu'effectivement l'art et la culture, c'est, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui est acquis naturellement. C'est un atelier qui court sur une année, donc en fait on prend quelque chose et on on l'approfondit au fil des mois. Je pense qu'eux se sentent impliqués et comprennent qu'en fait, prennent clairement part à un projet. Il n'y a pas d'histoire de notes. Même dans mon attitude, je suis clairement pas un prof. J'étais artiste, mais à l'école, et donc pas non plus maîtresse, et tous les enfants t'appellent maîtresse quand t'arrives. Regarde, tu vois comme je lève vite ma baguette, tu tapes fort, mais après tu le... Voilà. Moi, le Mozart que je retiens, c'est pas le Mozart, c'est le Mozart. Pas mal du tout. Moi, j'ai fait mon diplôme de design graphique sur la relation entre le corps, l'écriture et l'espace. Et donc, j'avais fait un diplôme sur comment l'espace peut contraindre l'écriture. Ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était d'amener les enfants de la lettre à l'espace. Donc au début, tu vois, on a pratiqué la lettre sous diverses formes pour qu'ils puissent comprendre qu'une lettre, c'est pas juste un vulgaire dessin, c'est un dessin qui exprime aussi des choses. Et l'idée, c'était de considérer la musique comme un moyen, beaucoup plus que comme une fin. Ils sont hyper volontaires, donc ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Début de l'année, il y en avait qui arrivaient avec leur storyboard, qui arrivaient déjà avec des choses préparées. Parce qu'après, ça me dit... On essaye de pas nommer ce qu'on fait. En tout cas, si on le nomme, on le réduit pas à un mot qui va l'englober et le définir, par exemple. Moi, je vais pas aller lui dire « Ah, c'est bien, t'as fait une maison » ou « Qu'est-ce que c'est ?» et lui me répond une maison. L'idée, c'est qu'on essaye de penser en termes de sculpture. Ça enrichit le vocabulaire, ça ouvre leur regard. Tu penses pas à vouloir absolument faire passer un métier, non, tu penses plus à faire passer des notions, à transmettre des choses et comment tu vas les transmettre. C'est important pour eux qu'ils voient qu'à l'école, on peut aussi apprendre en bougeant, on peut apprendre en fabriquant. De voir qu'au quotidien, autour d'eux, en fait, ils sont capables d'être le moteur d'un échappatoire, quel qu'il soit, en fait. Que ça soit une forme de poésie écrite, que ça soit du mouvement, que ce soit de la sculpture, de la couleur. Quand on ne rit pas, je vois que je les perds un peu en quelque sorte. Quand on est enfant, on a envie de rire avec le professeur, si c'est pas possible, on va vouloir rire avec son voisin. C'est une nécessité qui est là. Il faut pas faire... Je pense vraiment qu'on est loin de l'éducation d'il y a 50 ans, quoi. Et ça marche plus, on le voit. Une classe où tout le monde se tait et serre les fesses pendant
plusieurs heures, ça ne marche pas, ça explose, ça crée des rapports de rivalité, de compétition. Toun, toun, demi-toun, toun, 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 demi-toun. Regardez bien. Toun, toun, demi-toun. Chut. C'est juste ça qui va nous intéresser. Toun entre Do et Ré. Toun entre Ré et Mi. Demi-toun entre Mi et Fa. Je pense qu'il y a des projets trop ponctuels qui finalement vont les amuser sur le moment. Mais si derrière il n'y a pas quelque chose qui permet de réactiver ce qu'on a créé, petit à petit ça va se déliter, se perdre et ça n'a pas été inutile, mais peut-être que ça aurait été trop d'efforts pour pas grand-chose. Alors que là on a la chance de revenir chaque semaine et de retravailler des choses avec eux. Le programme IMS nous permet une certaine construction en fait. Parce qu'il y a le mémoire, parce que il y a des comptes rendus et donc on peut dire ça s'est mal passé, ça je ne comprends pas ce qui s'est passé, ça je ne suis pas satisfait de cet endroit-là. Et on peut toujours se remettre au travail la séance d'après. Je leur ai toujours dit que le théâtre c'était jouer, à faire semblant. Et donc ça c'est du travail parce que c'est souvent très difficile de croire dans la durée. On est capable de croire pendant une seconde, mais comment on fait pour croire dans la durée? Forcément, ils vont faire deux R différents, deux cas différents, mais pourquoi l'un est plus grand que l'autre? Tout de suite, en fait, ils commencent à personnifier leurs lettres. Qu'est-ce que c'est d'écrire un mot, tel mot dans une école, quelle résonance il a, dans quel espace, est-ce qu'il doit être dans la cour, dans le couloir, qu'est-ce que ça veut dire? On peut expérimenter beaucoup de choses. On teste tous les jours des choses et on voit comment ils réagissent. J'ai l'impression de... chaque jour, je change un tout petit paramètre, je mets une petite goutte là, je déplace ce petit curseur et hop, en fait, je vois comment le mélange opère et comment eux, ils me renvoient la chose que je leur ai proposée. En école d'art, on a plein de définitions un peu qu'on a acceptées de ce que c'est que l'art, la pratique artistique et tout ça. Devoir l'expliquer à des enfants, ça oblige à travailler avec des idées radicalement simplifiées. Du coup, il faut aller un peu à l'essentiel et on peut pas vraiment, je trouve qu'on peut pas vraiment tricher et du coup, on est obligé soi-même de se reposer les questions très différemment. Et finalement, moi, je trouve que ma propre conception de l'art a été modifiée dans l'année. Il y a à la fois un apprentissage effectivement de savoir-faire et pour être de plus en plus à l'aise avec le média et la discipline que je leur propose, à savoir le théâtre. Mais il y a énormément d'apprentissage de savoir-être aussi.